sais pas si je l'avais dit, mais je suis en train d'écrire un livre en fait avec Pact. Et je voulais vous montrer un peu la générative UI, parce que c'est un sujet qu'on va pas mal parler aussi dans le livre. En fait, on parle vraiment de tout ce qui est lié à la GNI dans des produits Node.js. Là, ici, pour le coup, on a une Next.js qui est connectée à un serveur MCP aussi en Next.js, et donc qui permet de se connecter à cette petite IA qui permet de faire des recherches Amadeus. Alors, pour vous montrer, je vais pas me prendre la tête, je vais copier un prompt que j'ai déjà fait, en fait, pour être sûr que l'IA... Vous savez quoi, même pas pour vous montrer. On va dire à mon agent que je veux partir en vacances avec ma femme à Barcelone. Ou Barcelone, je sais pas. À Rome, c'est bien Rome. À Rome, on part de Paris. On part de Paris et on dit ouais, c'est un voyage en amoureux. Voyage en amoureux. On veut partir en novembre 2025, par exemple. Donc là, je vais envoyer ça à mon agent et on va voir ce qu'il va me dire. En fait, l'objectif, c'est qu'il me fasse un plan de vol détaillé avec une recherche d'hôtel et des activités autour. Et l'objectif, en fait, c'est que vous allez voir, en fait, on va avoir pas mal de générative UI pour afficher des composants qui seront cliquables et qui vont permettre, par exemple, de sélectionner un vol, de sélectionner un hôtel et de directement sélectionner même les activités que l'agent nous aura trouvées pour tout le voyage. En gros, vous voyez, par exemple, là, j'ai déjà les vols. Ici, je peux book ce vol, par exemple, là, de 6h10 à 8h10. Bon, 6h10, moi, je suis désolé. C'est un petit peu tôt, je vais pas me lever. Ah, là aussi, ça va être chaud. Bon, bah écoutez, j'ai pas le choix. Je vais devoir me lever tôt, donc je vais prendre le 6h10, 8h10 de Charles de Gaulle à FCO sûrement à Rome. Et le retour, donc, se fera de 15h10 à 17h. Bon, allez, on book this flight. Et voilà, maintenant, je peux book le flight. Magnifique. Maintenant, maintenant, il me recherche des hôtels à Rome pour la même période. Bah, parfait. Et j'espère qu'il va me trouver des hôtels. Donc d'abord, vous voyez, il cherche la cité et ensuite, il va chercher les hôtels. Si on regarde les logs un peu, on va voir ce qui se passe côté log. Hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il cherche la cité. Il se passe pas mal de choses. On va regarder plus tard. Bon, là, il y a un petit peu de latence. Je me demande bien ce qui se passe. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce qui se passe. Je vais regarder sur Langsmith. Tac. Et on va regarder la trace. Alors, vous voyez, on a celle-là. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc, on peut voir qu'il se passe pas mal de choses, hein. Vous avez vu, il se passe pas mal de choses. Il se passe énormément de choses. Donc là, Search City, il semblerait que notre agent soit bloqué sur Search City. Je sais pas trop ce qui se passe. Là, je pense que, ok, bon, bah voilà, il nous a trouvé les hôtels. Je pense qu'il y a eu un peu de latence côté anthropique. Moi, j'avoue, je sais pas trop là. Parce que si on voit bien ici que la requête a pris 68 secondes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour, voilà, on a bien le chat ensuite qui a pris 50 secondes. Donc, il y a eu un petit problème là, je pense, de latence. Avec 13 000 tokens, hein, en plus, la conversation. Et c'est là que va venir après le context engineering. Et c'est un sujet du livre aussi, on va en parler. Comment réduire les tokens, faire un budget par token pour réduire les coûts, d'autant plus quand tu utilises un 3.7 Claude Sonnet, par exemple. Et ça va être un sujet, je pense, qui est très important et que beaucoup, malheureusement, oublient. Et c'est trop important, je trouve, pour être oublié. Donc voilà. L'agent nous a trouvé les hôtels. Il me propose le best. Ouais, c'est super cher. Là, je pourrais lui dire, prouve-moi des hôtels moins chers. Mais c'est un dîner en amoureux. Voilà, on va prendre celui-là. Best Western Hotel Art Deco. Franchement, l'image est complètement fake, hein, je pense. Et ça, c'est l'image qui est retournée par Amadeus API. Alors après, je suis en free tier, ce qui fait peut-être que l'image soit complètement fake. J'en ai aucune idée. Et ensuite, vous voyez, ici, on a plusieurs activités. La visite du quartier juif de Rome. Faut savoir que la communauté juive a une très très grande histoire à Rome. Hein, les passionnés d'histoire le savent. Sous l'empereur, j'ai oublié son nom. Par exemple, il les a fait construire le Colisée. Là, on peut voir I Love Rome, Hop, Panoramic Bus, donc un bus qui va me permettre de visiter Rome. Et le petit message complet. Et le Colisée, quoi. Tour personnalisé privé du Colisée, 7 heures, super cher, 1500 €. Et là, on peut voir un hôtel, un transport service qui permet d'aller visiter le Vatican. Pompei et Sorrento Tour from Rome with Pick Up. Il y a pas mal d'activités et là il nous en display 5 sur 1227 et on peut itérer, discuter avec lui, dire bah écoute trouve-moi tel type d'activité, etc. Là on va pas le faire parce que j'ai pas mis le contexte engineering et que je n'ai pas envie de payer cher étant donné que là tout l'historique de conversation est réenvoyé. Ça va coûter super cher à terme, donc je ne vais pas le faire. Mais à terme, plus je vais avancer dans les chapitres du livre et plus tout sera bien fait, tout sera prêt, tout sera propre. Mais actuellement on est au début. Et donc là en fait, ce qu'on montre, en fait là ce qu'on apprend dans cette partie du livre, c'est juste faire du streaming SSE en Node.js avec Next. Là c'est juste une API,
C'est juste une Next.js en fait, il n'y a rien d'autre. Et de la Generative UI, où on décide d'afficher soit du Markdown, là on a du Markdown, ou des composants React directement. Vous voyez, on a créé des composants React directement pour pouvoir, par exemple, book le truc à Pompéi, quoi, à Pompéi. Vous voyez. Et puis voilà. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc c'est un super projet. Le code il sera disponible bien sûr à la sortie du livre. Et le livre doit sortir fin mars si tout va bien. Si tout va bien, le livre sort fin mars. Voilà ce que je voulais vous présenter. Ça fait longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles. Donc je fais cette petite vidéo rapidement. Parce que en ce moment je travaille beaucoup. Je fais beaucoup de choses. Salut.